Si vous prenez connaissance de cet article, c'est que le précédent a réveillé quelque chose en vous. Mais vous n'êtes pas complètement sûr et vous aimeriez avoir de plus amples informations. Eh bien, les forces les plus fréquentes qui s'affrontent sont soi et autres, devoir et plaisir, douceur et violence, conformité, liberté, soumission et affirmation de soi, acceptation, rébellion, autoritaire, débonnaire. Bien sûr, comme je l'ai fait remarquer dans l'article précédent, l'opposition entre ces deux forces participe au processus de la vie. Mais quand ces deux forces nous gouvernent indépendamment de nos désirs et de nos objectifs, alors il y a quelque chose à faire pour rééquilibrer notre harmonie intérieure et reprendre le contrôle du déroulement de notre vie. Comme je vous le disais, j'ai appris à être efficace pour plaire à mon père et j'ai appris à être dans la relation à l'autre, pour satisfaire ma mère. Et ces deux forces me faisaient manifester des comportements opposés, complètement cloisonnés l'un de l'autre. Comme un petit exemple vaut mieux qu'un long discours, je me souviens d'un dîner que j'avais organisé pour l'anniversaire de mon mari. Étaient présents les deux filles de mon mari, les deux miennes, nos 4 beaux-fils et à l'époque nos 4 petits-enfants. Nous étions 14 à table. J'étais complètement immergée dans mon énergie relationnelle, c'est-à-dire orientée sur les autres. La veille, j'avais fait toutes les courses, puis un gâteau, puis 3 quiches pour l'apéro, un cocktail au rhum, réalisé la marinade pour la viande, déplier les tables d'appoint après les avoir savonnées, repasser la nappe, dresser la table et terminer la journée par un petit coup de serpillière au sol. Du tout venant, quoi. Le lendemain, debout à 6 heures, 2 ou 3 cigarettes pour me mettre en forme, je fumais encore à l'époque, 2 ou 3 cafés bien forts et le potage, l'entrée, le plat de résistance, vite prendre ma douche, descendre à la cave chercher le vin, faire mon brushing, répondre au téléphone pour s'entendre dire que les premiers ont pris la route. Puis répondre à nouveau au téléphone pour apprendre que le deuxième couple aura du retard, car ils n'ont pas pu entendre le réveil ce matin compte tenu de la guindaille de la veille. « Maman, tu as du dafalgan ou je dois prendre le mien ?» Et le chien qui attend que je m'occupe de lui depuis ce matin. Il se soulage à mes pieds et je repasse la serpillière. Je suis en nage, je n'ai plus le temps de repasser sous la douche. Premier coup de sonnette, waouh, je suis encore en culotte, je n'ai plus le temps de réfléchir, j'enfile n'importe quoi et je ressemble à n'importe quoi. Mais c'est pas important, car depuis hier, je suis dans mon énergie maternelle, je m'occupe des autres, je mets tout en place pour que la relation soit à son paroxysme. Et puis tout se passe bien, ils sont contents de se voir, ils se racontent les uns aux autres. Mon mari et moi sommes comme d'immenses oreilles sur pattes, sans problème domestique, sans vie intérieure, sans problème de santé, aussi immuables que les meubles qui agrémentent la maison. C'est-à-dire que personne ne nous demande comment nous allons, puisque c'est le genre de choses qu'on ne demande pas à un meuble. Mais ils sont heureux d'être là, d'être chacun à son tour le centre de l'univers et de pouvoir raconter aux autres la version édulcorée de son quotidien. Et puis tout bascule en moi. Je viens de regarder la pendule qui indique 15h22. C'est comme un tsunami. Je viens de verser dans l'autre personnage qui vit à l'intérieur de moi, c'est-à-dire Monsieur Efficacité. Je l'ai mis au placard depuis au moins 30 heures. Et la coupe est pleine, ça va déborder. Je deviens désagréable. Je regarde ma montre avec ostentation, puis je commence à débarrasser la table en faisant beaucoup de bruit. Eh bien oui, cela fait 30 heures que je n'ai pas été efficace. Je n'ai pas peint un tableau, je n'ai pas nettoyé ma voiture, bref, je n'ai rien fait pour moi. Et c'est ainsi que les enfants se sont retrouvés sur le parking à côté de leur voiture. Ils ont encore ri entre eux pendant une demi-heure. Et moi, j'ai enfilé ma salopette de travail. Un peu de théorie pour bien assimiler ce qui vient de se passer.
Comprendre les choses, c'est les résoudre à 50%. Ici, le conflit intérieur se passe entre deux critères situés au même niveau dans la hiérarchie des critères de la personne. Voir l'article 35. Ces critères sont en bagarre permanente, mais néanmoins, ils parviennent à s'exprimer l'un après l'autre durant une période indéterminée. Et le changement de polarité est imprévisible. Mais ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que la personne vit cela avec une relative harmonie intérieure. Mais oui, puisque la satisfaction de chaque critère est obtenue au fil du temps. Si vous souhaitez alléger ce mécanisme ou vous en débarrasser complètement, comme cela s'est fait pour moi, alors rendez-vous dans le prochain article, le 41C. Nous utiliserons l'application que j'ai appelée la poudre magique.